Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet des peurs. Ces peurs qui nous bloquent, parfois pour réagir ou avancer dans notre cheminement. Nous aimerions entreprendre des changements, nous projeter, mais la peur est là. Elle nous bloque et plein de pensées parasites nous envahissent. Elles nous agitent régulièrement et peuvent se traduire par des doutes, des craintes, des angoisses, voire même des phobies. Peur de ne pas pouvoir faire face, peur des autres, peur de l'avenir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se tromper, d'échouer, d'abandonner, d'être abandonné, de vieillir, de mourir, peur du noir, du rejet et toutes les autres peurs qui nous empêchent de vivre paisiblement. D'où viennent-elles ces peurs? Sont-elles utiles ou inutiles? C'est ce que nous allons voir ensemble avec un peu de théorie sur le cerveau, mais rassurez-vous, très simplifié. Il faut savoir que nos ancêtres, depuis l'homme des cavernes dans sa grotte, n'a eu de cesse de se protéger du danger, qui a heureusement évolué. Nous ne sommes plus désormais poursuivis par des bêtes sauvages. C'est notre cortex préfrontal qui le sait, la partie de notre cerveau qui résonne, le cerveau cognitif, rationnel, tourné vers le monde extérieur. Mais notre système limbique, plus précisément l'amygdale, au cœur du cerveau émotionnel, nous fait parfois réagir de façon irrationnelle. Il semble être à l'origine de toutes les réactions qui maintiennent notre survie, notamment lors d'un danger. Il est situé dans la partie frontale du lobe temporal. Il regroupe plusieurs circuits d'alarme et joue un rôle essentiel dans le décodage de nos émotions, principalement dans le mécanisme de la peur. L'amygdale est également en étroite connexion avec l'hippocampe où sont stockés des souvenirs. Et ainsi, une peur peut être déclenchée par le seul souvenir d'une frayeur passée ou par tout contexte associé à un événement vécu comme traumatisant. Sont-elles utiles? Oui, quand elles nous protègent d'un vrai danger, mais le plus souvent, ce n'est plus le cas et ces peurs nous bloquent. Le cortex préfrontal, ou cerveau cognitif, est impliqué dans le mécanisme d'extinction des peurs conditionnées. Ces connexions permettent d'exercer un contrôle conscient sur l'anxiété. Notre cerveau utilise deux parties très liées, l'une consciente et l'autre liée à notre imagination. Et la plupart du temps, c'est nous qui imaginons un scénario. Il est fort probable que ce soit notre insécurité intérieure construite dans notre enfance qui produise ces peurs. Et ce manque de sécurité intérieure se traduit la plupart du temps dans la vie d'adulte par une plus grande vulnérabilité, un état d'anxiété face à certaines situations. Tout ce qui est nouveau, inconnu, devient source de stress et de peur. Et j'imagine que ça vous parle. Nous rechercherons le plus souvent avec notre entourage, nos proches, une relation fusionnelle dans une quête d'amour. On demande de cette sécurité manquante, avec en filigrane toujours la peur qui enferme l'autre dans une relation inadaptée. Nos peurs, elles sont guidées par nos réflexes instinctifs qui prennent les rênes. En fait, nous réagissons sans qu'aucune pensée ne se soit développée. Le cerveau étant totalement accaparé par l'action. Ce n'est qu'ensuite que pensées et images se bousculent. La conscience de la peur nous envahit après coup et les symptômes physiologiques peuvent apparaître. Battements cardiaques qui s'accélèrent, sueur froide, boule au ventre, et j'en passe. Du côté de nos projets, elles peuvent bloquer notre souhait de les réaliser. Nous restons dans notre zone de confort, pas toujours très confortable, mais le fait d'être familiarisé avec cet état nous rassure d'une certaine façon. L'état de bien-être auquel nous aspirons tous s'établit grâce à la coopération entre le cerveau émotionnel qui donne l'énergie et la direction et le cerveau cognitif qui organise l'exécution. Ces peurs seront toujours présentes, mais ne nous empêchera plus d'agir. Comment se libérer de ces peurs? En reconditionnant notre cerveau. Ce n'est pas facile. Les peurs sont liées à la mémoire du passé. Nous devons donc penser au présent, grâce par exemple à la respiration consciente, notamment des séances de méditation, de sophrologie. On peut visualiser également un moment agréable dans le futur. On utilisera alors la visualisation. On peut transformer la pensée négative en pensée positive, grâce à des mantras répétés régulièrement. On peut aussi et surtout se faire aider, se faire accompagner par un coach qui va utiliser des outils tels que la sophrologie, la programmation neuro-linguistique, la pensée positive, des outils de gestion du stress et des émotions, et j'en passe. Le résultat, les peurs sont appréhendées en réalisant un juste équilibre entre raison et émotion, jusqu'à ce que l'expérience d'un vécu positif permette d'installer la confiance. Et ainsi, grâce à la libération de cette émotion, nous allons expérimenter de nouveaux ressentis qui vont entraîner des changements positifs de comportement face à notre vie. Cette vidéo est à présent terminée.
J'espère qu'elle vous aura éclairé sur les mécanismes de nos peurs. Je vous invite à vous abonner pour recevoir la notification pour les prochains thèmes. Et pensez aussi à partager pour faire du bien autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.